Bonjour et bienvenue à la Maison de la Culture Frontenac et à l'ouverture de l'exposition « Témoigner pour agir ». Merci d'être venus. C'est le début aujourd'hui d'une grande aventure de 6 semaines. Une exposition qui réunit des artistes qui, au préalable, n'avaient pas nécessairement travaillé ensemble. Une exposition qui est le fruit d'un partenariat entre des artistes, le milieu académique et le milieu communautaire qui rejoint des communautés qui sont minorisées en raison de leur sexualité, de leur genre, de leur corps, de leur statut sérologique au VIH, de leur expérience du travail du sexe. Cette minorisation, comme équipe, on s'est dit qu'on voulait l'amenuiser, qu'on voulait l'attaquer, qu'on voulait y répondre. Et pour y répondre, on a fait appel à une série d'artistes. Le témoignage, c'est un récit personnel au jeu qui a un potentiel de changement, qui peut agir comme un levier de transformation sociale. Vous allez en prendre connaissance en examinant les œuvres, les toiles, les photos, les installations multimédia. Vous allez constater des expériences qui sont individuelles, mais des expériences qui parlent aussi de collectivité. Alors, c'est vraiment avec fierté et beaucoup d'émotion que je me trouve ici cet après-midi. Plusieurs personnes vont prendre la parole durant la conférence de presse. Je tiens aussi à préciser qu'il y a une caméra qui filme les gens qui sont devant la salle aujourd'hui. Alors, je vais présenter les panélistes dans l'ordre de leur communication. On va commencer avec Jamie Wilson-Goodyear et Amélie... mon Dieu, j'allais me tromper, excuse-moi. Amélie Charbonneau. Jamie et Amélie ont joué le rôle de co-commissaires et vont avoir des éléments à vous dire sur cette question-là. Ensuite, ce sera la parole à 2 artistes qui exposent dans le cadre de Témoigner pour agir, Iana Book et Kevin Crombie. On va ensuite terminer les présentations avec un mot de Sandra Wesley, qui est la directrice de Stella Lamy de Mémy, un des partenaires communautaires de l'exposition Témoigner pour agir. Et Sandra va parler au nom de tous les groupes communautaires qui ont participé au projet. Alors, sans plus tarder, un mot du commissaire professionnel, Jamie Goodyear. Hello. So my part is going to be in English. And so I am part of the project as co-curator, as professional curator, working with our Comité des Sages, our group of co-creators. So just a little bit about testimonial and art. So art is representing the body and the intimate self through using personal narratives, gives us insightful and symbolic models for human interaction, revealing meanings about ourselves and the culture in which we live. As such, the work of art itself is compelling, as it can be regarded as many sources of stories. That of its maker, its being made, why it is made, and how each person and groups of people may interact with it thereafter and derive meaning from it. The work of art, as an artistic representational personal testimonial, an expression of a personal voice, can therefore make us think about ourselves on a variety of interrelating levels. The artwork becomes a catalyst for remembering, telling, and sharing powerful symbolic stories that reflect social realities and sometimes the need for positive social change. These artistic expressions are both a window onto ways of existing and a mirror reflecting how we may see ourselves in the world. The exhibition Témoigner pour agir, through its development and selection of artworks, has brought together artists who use testimonials to drive their creative work and address a wide variety of experiences.
With these artists sharing their experiences, we can begin to know other ways of being in the world, people's struggles and triumphs, their preoccupations and shared aims. With the works on display, we can see what propels this community of artists to create, what stories they wish to tell about themselves and their social relationships. This group's work offer an insight into how these artists are processing their world as they express themselves through personal testimonials. As the works collected here have been selected by co-created by a group of community participants with their community de sage, there is a rapport between artists, how these communities see themselves, the relationships they defend, and the artworks on display. And to speak more about the co-curatorial process. Allô? Donc, je parle avec ma voix, mais c'est pas juste la mienne qui parle en même temps. En fait, le comité des sages, c'est un comité qui s'est rencontré à de nombreuses reprises, qui était ouvert, donc c'était pas toujours le même nombre de personnes, c'était pas toujours les mêmes personnes, mais donc c'était tout le temps des personnes de divers horizons, de divers milieux, de divers vécus, qui étaient toujours en lien avec les vécus qui ont été nommés par Maria tout à l'heure. Donc, c'était quand même un travail très hors du commun, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc, d'avoir son mot à dire sur beaucoup d'aspects de cette exposition-là, du début jusqu'à aujourd'hui, même après, on va avoir encore des rencontres. Donc, je pense que c'était quelque chose d'assez beau d'un point de vue de travail commun. Puis en fait, ce groupe-là avait plusieurs objectifs, mais travaillait toujours ensemble. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment de faire de cette expo-là un truc rempli de respect à plusieurs égards. Puis aussi, par rapport, entre autres, au choix des œuvres, qui a fait partie quand même d'une grosse partie du travail du comité. Donc, on a fait une sélection qui était... pour nous, en tout cas, très représentative et très éthique d'un point de vue de nos vécus. Puis notre perspective a toujours été d'être le plus anti-oppressif, le plus inclusif et le plus, j'ai oublié mon petit mot, oui, et, mon Dieu, celui-là est important, toujours dans une optique de changement social, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, utiliser le témoignage, nos vécus pour changer le monde, pour qu'il soit plus apte à nous voir, à nous entendre, à nous laisser vivre. Voilà. Alors maintenant, on donnerait la parole à Iana. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à cette exposition. L'initiative est très positive, est excellente en fait, puis répond en fait aussi à mon expérience en tant que personne trans. Dans le fond, c'est ça, j'apporte une autre perspective, un autre point de vue à l'exposition. Puis c'est ça, en fait, le côté. Pour moi, l'art, c'est comme un peu une arme avec laquelle je mène une bataille pour gagner des points. En fait, j'ai l'impression que l'art peut faire évoluer la société, peut faire changer les choses, peut questionner en tout cas. Puis, dans ce sens-là, c'est très positif. Et l'exposition, la force de l'exposition, c'est vraiment aussi une pluralité des témoignages de différents horizons. Donc, ça me fait vraiment plaisir de participer puis d'apporter mon point de vue. Moi, c'est OK Lucide, là-bas, l'œuvre que je présente. Et c'est un témoignage sur le dévoilement trans sur les sites de rencontres, par exemple,
Ben, il y a toutes sortes d'expériences qu'on a dans l'intimité qui nous chamboulent. Puis il y a beaucoup de violence. Donc, c'est ça, j'ai pas voulu juste présenter des messages positifs, ni des messages négatifs, mais j'ai juste voulu présenter la réalité. Donc, ce que vous allez voir dans les messages, c'est juste la lucidité de la chose. Voilà. Pour moi, c'était important d'essayer d'être neutre dans ce sens-là pour juste montrer ce que j'ai reçu comme message. Après mon dévoilement en tant que trans, en fait. C'était ça l'idée de la recherche. Donc, j'espère que vous allez que vous allez faire une bonne visite d'exposition. Merci. Kevin? My name is Kevin Crombie. It was suggested to me that I might want to say a word about being an artiste engagé. And my first thought was, I'm not really an artiste engagé in the sense that I'm not an activist in the sense that I have been in the past. But my second thought was that all people like me, queer people, and I use that in the broadest possible sense of the word, are always engagés. Our society is a society that values conformity a great deal. We seem to need to be reassured constantly that everyone is the same, that we all watch the same things, that we all think the same things. And we work very hard as a society to gloss over differences. And so when you are an invisible minority, every time you step out of the shadows, every time you draw attention to the thing that makes you different, you are engaging in a radical act. This thought has particular resonance for me because at the time that I came out as a gay man, which is what we called it then, and I became politically active at the beginning of the AIDS crisis, we saw and we thought of coming out as being an explicitly political act. We believed that the more people who stepped out of the shadows and the more the mainstream world would have to pay attention to us, would realize that we're not some depraved, exotic life form from another planet, but that we're already right here sitting right next to you. Ultimately, what we wanted was the act of coming out to become banal, something that didn't require courage in the face of violent opposition. However, one of the things that I learned from the time that I was an activist is how easy it is to erase us. You can, I learned, show up every day and stand on the sidewalk and protest and yell and scream and talk and lobby. And the day you don't show up, it's like you were never there. No one remembers you. You are completely erased from the agenda. So people like us need to keep speaking up. No one else is going to raise our issues, and no one else is going to remember our history. It's like the old joke about the love that dared not speak its name now can't afford to shut up. I think it's really important that we keep talking about who we are, about what it is like to be us, to share our experiences. We need to witness and we need to testify, which is largely the sort of theme of my work in this show today. We need to do this for ourselves. We need to validate our experiences among ourselves, and we need to situate ourselves within our own communities. We need to do it so that the mainstream doesn't forget that we're here, but we also need to do it for everyone who hasn't found their way to their real communities yet. And for me, that's what this exhibition is about, and that's what is important to me. Merci. Alors, on passerait maintenant à la dernière prise de parole. Sandra? Bonjour, moi je représente aujourd'hui les organismes communautaires impliqués. Donc il y a nous, Stella, l'amie de Mamie, un organisme paru pour les travailleuses du sexe, la COCSIDA, qui est le regroupement des organismes communautaires de lutte contre le VIH-Sida, GRI Montréal, qui est un organisme d'éducation populaire sur les enjeux LGBTQI, et puis également le Center for Gender Advocacy, qui a fait partie du projet à divers moments. So this project is part of a bigger
larger project that we have been involved with for many years called Culture du témoignage. It's a great example of how community and academia can interact together in a way that is not oppressive and that actually puts the leadership of the communities at the center of any project. So for us, it's always a pleasure to be involved in anything related to this broader project because we often fight to be heard in academia. There's often a lot of research done about us that doesn't take us into consideration. So this is a great example of a kind of humility from academia that we need to see more of, and the recognition of our expertise as community that is just as valid as other types of knowledge. The communities that are represented here in this exhibit share an experience of stigma and of discrimination. So whether we're sex workers, people living with HIV, trans folk, intersex, or from the broader LGBTQ community, we've always, or at some point, been placed in conflict with the law, in conflict with social norms, with public opinion. So it's a solidarity that we share, even though we have different experiences. And obviously, there can be a lot of intersections of all these communities. So it makes a lot of sense for us to be united here with those other communities that we live and work closely with. So for us, given this experience of stigma and discrimination, human rights are not an abstract concept. They're something that we experience. The violation of our human rights is something that we experience every day in our own lives. So we hope that this exhibit that is based on this notion of agir will actually lead to some concrete actions for our communities. Le témoignage, c'est quelque chose qui est au cœur de beaucoup de mouvements sociaux, surtout basés sur la marginalisation. Donc, c'est souvent un sujet qui cause beaucoup de tensions potentielles. On veut parler de nos histoires personnelles, mais on veut aussi partager la connaissance collective de nos communautés. Donc, l'histoire d'une personne ne représente pas nécessairement l'histoire de tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut colliger les histoires de tout le monde sans perdre aussi les notions individuelles. Donc, c'est quelque chose qu'en tant que militant, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Également, lorsqu'on est confronté au témoignage, souvent c'est parce qu'on a des demandes, que ce soit des médias, du public. Les gens veulent entendre nos histoires personnelles, les gens veulent pleurer pour nous, avec nous, les gens veulent des émotions. Et puis c'est quelque chose qui peut nous mettre dans une situation qui peut être très empowering et être une reprise de pouvoir raconter nos histoires et d'avoir des gens qui nous écoutent, mais ça peut aussi être une source de violence d'être confronté à ce regard-là du public qui n'a pas vraiment un respect réel pour nous. Donc, c'est un outil qui est important, mais qui reste limité. Donc, l'art, ça devient une façon privilégiée de travailler dans ces tensions-là et avec le témoignage. Donc, l'art, on l'utilise pour montrer toutes les nuances, pour pouvoir travailler de façon sécuritaire aussi avec le public. Une exposition comme ça, eh bien, les gens peuvent venir regarder nos œuvres sans que nous, on soit personnellement les receveuses de cette violence-là qui peut s'exprimer, même dans un endroit qui est censé être relativement sécuritaire. Donc, l'art collectif, c'est souvent utilisé dans le militantisme également. Donc, on produit des murales, on produit des documents de façon purement militante. Puis, on le fait aussi de façon individuelle et de façon plus interne pour nous aider à travailler avec l'oppression qu'on vit, à en discuter et à avoir des conversations, puis à nous aider. Ça peut être thérapeutique pour nous de faire ça. Par exemple, chez Stella, on fait beaucoup d'art avec les femmes incarcérées en prison parce qu'on sait que c'est quelque chose qui apporte dans nos vies quelque chose d'important. Les personnes marginalisées ont toujours été aux premières lignes du militantisme et de l'art également. Donc, c'est important de reconnaître qu'on est des personnes créatives, on est des personnes rebelles, on est des personnes critiques et audacieuses et que c'est les mêmes qualités qui se retrouvent dans l'art. Et au fil de l'histoire, c'est quelque chose qu'on voit se répéter constamment. Donc, pour nous, de voir nos créations exposées dans un endroit formel puis d'être reconnus comme des artistes à part entière, c'est une victoire en soi pour les communautés. Mais notre objectif, tel qu'indiqué dans le titre de l'expo, Témoigner pour agir, c'est que des actions concrètes sortent de là, que les gens viennent ici et que tous les malaises, toutes les questions, toutes les réflexions, que lorsqu'ils sortent de l'exposition, que ça devienne un moteur de changement social réel. Merci. Merci, Sandra. Merci à tout le monde de vos lèvres à la réalité.
On aurait un moment pour une question ou deux. Si il y a des questions dans la salle, on est rendu là dans l'ordre du jour. Questions, commentaires? On attend toujours un petit peu. Non, je crois que vous avez soif. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais donc faire le mot de la fin. Et dans un premier temps, vous remercier de vous être déplacés pour cette ouverture, cette conférence de presse. Il y a des gens qui sont disponibles pour des entrevues. S'il y a des médias dans la salle, venez me voir après et je vous indiquerai qui sont les représentants, les représentantes du GRI, de la COCSIDA, ainsi que les artistes qui sont disponibles pour des entrevues. Alors, je ne peux terminer cette conférence de presse sans remercier les contributeurs, les contributions financières qui nous permettent de réaliser cette grande aventure. D'abord, le programme Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, le service aux collectivités de l'UQAM, le bureau du maire de Montréal, l'ancien de Nicodère, dans l'arrondissement Ville-Marie, la députée de Hochelaga-Maisonneuve du Parti québécois, Carole Poirier, et la Maison de la culture Frontenac, dont la contribution et à la diffusion des témoignages artistiques est inestimable. Je comprends ces appuis comme des gestes de solidarité. Ça clôt la conférence de presse. Je vous invite à découvrir les œuvres, à réseauter et à aller prendre un petit vin d'amitié qui est à l'accueil à l'entrée. Merci.